J'ai vraiment l'impression que Huawei nous sort son nouveau bracelet pratiquement tous les 5-6 mois. Parce que ma vidéo sur la Huawei Band 8, elle est pas si vieille que ça quand même. Si tu as envie d'aller la voir, elle s'affiche juste ici. Ou c'est peut-être moi qui est complètement décalé de la réalité et ça fait bien plus d'un an que l'ancienne version est déjà sortie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu l'as compris, ici je vais te donner mon retour utilisateur sur la Huawei Band 9. Bon, elle est déjà à mon petit poignet, mais t'inquiète pas, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et surtout à venir t'abonner à mes réseaux sociaux, notamment à Instagram ou à TikTok. Comme ça, si tu as quelques questions et que tu veux venir discuter avec moi de certains points, on peut venir le faire sur Instagram et ça c'est bon. Bon, plus concrètement, cette nouvelle Huawei Band 9, est-ce qu'elle vaut le coup par rapport à la Huawei Band 8 ou à la Huawei Band 7? Car je trouvais déjà que la Huawei Band 8 n'apportait pas grand chose de plus par rapport à la Huawei Band 7. On va essayer de voir ça tout de suite. Dès à présent, passons à l'unboxing de celle-ci. Alors, la boîte de la montre se présente de cette manière-ci. C'est exactement la même boîte qu'on peut retrouver sur la Band 7, la Band 8. C'est exactement le même principe à chaque fois sur les boîtes des montres connectées et surtout des bracelets connectés chez Huawei. Hop, on va venir découvrir ce qu'on a à l'intérieur. On va venir sortir tout cela. On peut déjà observer la montre. Comme tu as pu le voir, nous, on l'a sélectionné en couleur noire, bracelet noir. Bien sûr, sur le site Huawei ou en description vers le lien Amazon, tu vas pouvoir retrouver plusieurs couleurs. Dans la boîte, on va pouvoir retrouver un chargeur, en tout cas plutôt un câble avec une charge qui ressemble à peu près aux anciennes versions qu'on avait sur les autres bracelets connectés de chez Huawei. Ça a l'air d'être à peu près le même câble, en tout cas le même type de recharge à l'arrière de la montre. Puis après on a énormément de documentation, c'est pas ce qui va venir nous intéresser le plus ici, c'est bien sûr la montre. Alors bien sûr, pour venir l'installer, c'est très simple. Tu vas venir déverrouiller celle-ci. Déjà t'enlèves le plastique comme je fais. Et puis après, ça va venir te demander de venir télécharger l'application Huawei Santé. Alors, il faut savoir que l'application Huawei Santé, tu ne peux plus la retrouver sur le Play Store. En tout cas, moi, je ne la trouve plus du tout. Tu vas être pratiquement obligé de venir scanner le QR code que la montre va venir te présenter juste après sa belle animation avec Harmony OS. Ou soit il faut que tu viennes la télécharger avec un APK directement sur internet. Là, tu peux voir qu'ici on me donne directement le QR code. Voilà, quand j'ai appuyé dessus, tu vas voir que le QR code est arrivé. Bon, comme tu peux le voir, moi le QR code n'a pas trop marché, mais il a quand même réussi à aller avoir l'URL pour venir le télécharger tout simplement. Et tu vas voir qu'ici je vais pouvoir venir l'installer. Je clique dessus, je vais venir l'installer sur mon téléphone. Voilà, on clique sur télécharger la version APK et non continuer sur l'app galerie car on ne l'a pas du tout installé sur notre téléphone. Et après l'application et la montre, je vais venir la configurer tout simplement. Bien sûr, tu dois octroyer les autorisations par exemple à ton lecteur Chrome ou à Brave ou moi pour ma part à Samsung Internet de venir installer des APK sur ton téléphone, mais t'inquiète pas, ça dure 2 secondes pour venir l'installer. Et après tu vas venir ouvrir l'application Huawei Santé pour venir configurer bien sûr ta montre entre ton téléphone et tout simplement ta montre. Tu peux voir que l'application, c'est exactement la même application qu'on va pouvoir retrouver sur toutes les montres Huawei. Alors petite aparté, je vais venir te montrer qu'on ne la trouve plus actuellement sur le Play Store. Huawei Santé, tu peux voir que tu ne la trouves pas. Donc si tu as une autre application là-dessus, sache que c'est une fausse application tout simplement. Même si tu recherches juste des produits Huawei, en tout cas par exemple Huawei Internet Service, tu vas voir qu'on n'a qu'une seule application ou qu'on n'a plus aucune application Huawei, en tout cas pour la santé, on n'a que le Phone Clone ou le Huawei Backup par exemple. Alors niveau fiche technique, on est sur une montre quand même qui est assez peu épaisse. Elle fait 8,89 mm, en gros 9 mm d'épaisseur, donc tu peux voir que sur mon poignet ce n'est pas énorme. On est sur une montre, oui depuis tout à l'heure j'ai une montre parce que je préfère dire une montre qu'un bracelet, mais on est sur une montre qui est vraiment très légère. On est sur du 14 grammes, donc franchement tu l'oublies au poignet et tu ne la remarques pas du tout. Il suffit de la regarder là, tu peux remarquer que elle est vraiment très petite par rapport à une autre montre connectée ou une vraie montre que tu peux venir mettre à ton poignet. D'où son appellation par les marques, un bracelet. Bien sûr, si tu te poses la question, ce petit bracelet, cette montre, est compatible avec iOS et Android. Comme tu as pu le voir lors de la brève installation de cette montre avec mon téléphone, l'application Huawei Santé n'est plus disponible sur le Google Play, il est obligé d'aller le télécharger via un QR code. Côté Apple, je ne sais pas comment ça marche, si l'application est encore disponible sur le store. Alors Huawei dans son ensemble prévoit 14 jours d'utilisation, normale de sa montre. Là-dessus franchement, il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment des petites bracelets, des petites montres qui tiennent vraiment très bien à la charge. Et ça c'est tout à fait normal, ils ne demandent pas énormément de ressources pour fonctionner. Et en plus de ça, pour venir la recharger, c'est seulement 45 minutes. C'est comme si tu avais une recharge rapide pour 14 jours et ça c'est extrêmement bien. Hormis cela, il y a quelques fonctionnalités quand même
à prendre en compte, même si cette montre ne prend pas énormément de ressources. On a bien sûr le suivi du sommeil dans cette montre qu'on ira voir après sur l'application avec les données qui ont été recueillies sur ma part. Bon, petit aparté, si vous serrez un peu trop fort le bracelet comme moi, bah bien sûr ça va venir faire des marques sur la peau. C'est totalement logique si on serre ça comme un fou, hein Hugo? Bien sûr, tu vas avoir le suivi du battement du cœur pratiquement H24, même quand tu dors, même quand tu cours, même quand tu marches, même quand je parle actuellement, ça enregistre mon cœur. Tu vas pouvoir aussi recueillir le taux d'oxygène dans le sang, je te montrerai après comment ça marche pour venir l'utiliser. Tu as bien sûr aussi des modes d'entraînement, tiens je vais en parler un petit peu des modes d'entraînement, tu as quand même beaucoup de modes d'entraînement. Personnellement, pour venir faire par exemple de la musculation, en gros juste on pousse des charges, bah, j'ai dû mettre un mode dit par défaut, ça va être le mode autre. Du coup il n'est pas très bien associé à l'activité que j'étais en train de faire, mais pour tout ce qui est course, natation, parce que oui tu peux faire de la natation avec cette montre, pour des trucs classiques, même du rameur, il y avait l'option rameur, bah là tu peux paramétrer en tout cas le mode d'entraînement de cette manière-ci, ou sinon tu as le mode autre comme j'ai pu utiliser. Bon, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut répondre à un appel avec la montre? La question c'est non, clairement ouais, t'as pas de micro, tu vas pas pouvoir entendre ce que la personne dit, tu vas pouvoir simplement raccrocher ou faire un message rapide, comme quand tu ne peux pas répondre bien sûr à un appel. Par contre, avec certaines applications comme par exemple celle des messages de ton téléphone, bah tu vas pouvoir répondre à certains messages, mais simplement avec des emojis. La plupart du temps, ce sera seulement avec des emojis que tu pourras répondre aux messages. Et là-dessus ça paraît logique car on n'a pas de micro pour venir dicter notre message et bah tout simplement la montre est trop petite pour venir écrire dessus. Bon, maintenant pour parler de la montre, passons directement à celle-ci. Allez, viens avec moi, on va venir bidouiller un peu cette montre pour te montrer comment elle fonctionne. Niveau design, que en penser? On est sur le même design que la bande 8 par exemple, ou encore la bande 7. Bon, pas trop par rapport à la bande 7 car c'était beaucoup plus arrondi, mais dans le principe c'est la même chose, c'est un carré avec un écran à l'arrière, et puis à l'arrière tu vas pouvoir retrouver les capteurs de celle-ci tout simplement. Alors niveau bracelet, on est sur un bracelet en caoutchouc. Bon, si tu transpires un petit peu, bah ça va vite coller, c'est un peu désagréable de temps en temps pour faire du sport, mais tu peux venir bien sûr acheter d'autres bracelets sur internet pour venir le changer dessus, car ça va venir se changer très rapidement. Comme tu peux le voir juste ici, tu appuies sur le petit bouton que tu as là et ça va venir l'enlever tout simplement. Si ça veut faire le focus, voilà, quand le focus apparaît c'est mieux, tu peux voir que tu as un petit bouton ici et ça va venir la déclipser, et pour venir la brancher c'est de la même manière. Tu peux voir que ça a été extrêmement rapide. Niveau finition, on est sur du plastique brillant partout. Bon, c'est du bon plastique, je ne sais pas comment te le dire autrement, bah c'est du plastique mais c'est bien fini. Ici tu as un effet métallique autour qui est agréable, qui apporte quelque chose en plus tout simplement. Du coup, comment marche la montre? On va venir l'allumer tout simplement. Quand tu slides du haut vers le bas, tu vas pouvoir retrouver les paramètres d'ensemble de la montre, par exemple comme si tu voulais faire une lampe torche par exemple. Voilà, tout simplement. On va revenir, tu peux venir faire sonner ton téléphone, ton réveil. Ici tu vas avoir ton mode nuit, tu vas venir couper toutes les notifications, l'allumage à sens festive de ta montre dès que tu bouges ton poignet, etc. Et tu peux voir que ici on rentre dans les paramètres par exemple, et tu peux venir tout paramétrer à ton goût. Quand tu vas venir slider de ce côté là, tu vas pouvoir retrouver toute ta partie santé. Ici on a par exemple les exercices pour venir optimiser au mieux ta respiration. Voilà. Ici tu as ton taux d'oxygène dans le sang que tu peux venir mesurer tout simplement en cliquant ici. Tout simplement, ici tu as ton stress, ici tu as ta nuit par exemple, ici tu as mon cœur qui bat, hop, on revient en arrière. Quand tu vas venir slider, ici c'est toute ta partie sport, où tu vas venir paramétrer tes sports, tes raccourcis de sport, je dis bien tes raccourcis de sport, et tu peux voir qu'au-dessus tu as le nombre de pas et le nombre de calories que j'ai brûlé aujourd'hui. Ici tu as ton sommeil avec ta petite note, tu cliques dessus, tu peux voir que tu as autant de détails que si tu étais sur ton application, donc là-dessus c'est vraiment très important et très intéressant d'avoir tout. Quand tu vas venir slider, de l'autre côté, tu as une récap de ce que tu as fait en sport. Et après, tu arrives au bout. Quand on revient sur le cadran, juste ici, on va venir de ce côté-là, tu vas voir par exemple ta météo et ta musique qui est en route sur ton téléphone. Quand tu restes appuyé, tu vas venir changer le cadran, des cadrans qui sont déjà enregistrés sur ta montre. Par exemple, là, que tu as téléchargé avec ton téléphone, comme on le verra après sur l'application. Quand tu viens cliquer ici, je te l'ai refait, quand tu cliques ici sur le bouton qui est juste ici, parce que oui, le bouton il sert bien à quelque chose, tu vas arriver sur d'autres paramètres. Les paramètres d'entraînement, historique d'entraînement, statut, voilà, tu as le sommeil, le rythme cardiaque, le stress, etc. Tu peux voir que tu as énormément de fonctionnalités quand même pour un petit bracelet, c'est assez intéressant. Et c'est ici que tu vas pouvoir lancer beaucoup plus d'exercices de sport que tu ne trouvais pas par exemple avant. Tu vois que tu as autre, rameur, vélo elliptique, nage en piscine, etc. Moi la plupart du temps j'utilise autre ou personnalisé.
car ce que je fais dans le principe par exemple du football ou encore de la muscu, bah je ne trouve pas la bonne opération dedans. Par exemple, tu as de la course sur tapis, course extérieure, vélo, voilà, etc. Alors là, on est sur l'application de la montre. La montre, je vais venir la poser juste ici. C'est Huawei Santé. C'est une application que si tu utilises plusieurs montres Huawei depuis longtemps, c'est la même. Ça n'a pas changé. Tu vas avoir les mêmes informations au même endroit. Par exemple, ici, tu vas avoir mon activité quotidienne aujourd'hui. Tu peux voir que j'ai fait 1600 pas alors qu'il est 14h28. Oui, j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui. Ensuite, par exemple, tu vas avoir ton historique d'exercice, tes traits de santé, ton cœur. Par exemple, pour aller dans le cœur, tu peux voir que c'est une application qui donne quand même assez d'informations là-dessus. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Ici, tu as le poids. Bon, la montre n'enregistre pas ton poids. Ça, c'est à toi de venir l'enregistrer manuellement dedans ou avec une balance Huawei directement. Car si tu l'as bien compris, si tu as plusieurs appareils santé de Huawei, tu vas pouvoir recueillir toutes tes données sur la même application et tout mettre en commun. En dessous, par exemple, tu as mon sommeil. Tu vois que cette nuit-ci, j'ai fait une nuit de 8h10. Pour lui, c'est une très bonne nuit. J'ai 91 points alors que non, en fait, je suis fatigué. Tu peux voir qu'en dessous, il me donne mon sommeil profond, mon sommeil léger et mon sommeil paradoxal. Mon sommeil paradoxal, en gros, c'est quand je vais venir faire des rêves. Mon sommeil profond, c'est quand je suis dans le coma et que je dors vraiment. Et du coup, le sommeil léger, ça paraît logique. C'est quand on fait semblant de dormir, mais on entend tout ce qui se passe autour de nous. Et tu peux aussi aller voir les autres jours. Par exemple, on retourne une journée avant pour voir mon temps de sommeil. Alors là, dans la journée, en tout cas dans la nuit que j'ai passée juste avant de tourner cette vidéo, tu peux voir que je n'avais pas de jaune sur mon graphique. C'est normal. Le jaune, c'est quand je me réveille dans la nuit, quand je suis réveillé et que je me déplace et qu'après je reviens me coucher. À côté, tu as le calcul du stress. Voilà, je ne sais pas par rapport à quoi il calcule ceci car je n'ai rien rempli. Peut-être qu'il s'est basé sur les anciennes données que j'avais remplies auparavant sur les anciennes montres. Ça, c'est fort possible. Mais tu peux voir que je suis pas quelqu'un d'extrêmement stressé, à part quand mon réveil sonne le matin à 8h30. Après, tu peux voir qu'on a le taux d'oxygène dans le sang. Voilà, tu peux voir qu'ici j'ai fait une petite reconnaissance pour checker si tout allait bien. Pour l'instant, ça va. Je suis pas en train de mourir. Après, quand tu viens changer d'onglet, tu as les exercices. Si tu veux venir en lancer depuis ton téléphone, après tu vas pouvoir découvrir ici appareil pour venir te connecter à ta montre. Et c'est ici que tu peux venir aussi télécharger les cadrans de ta montre. Parce que bien sûr, tu as quelques cadrans sur ta montre, mais quand tu cliques sur les cadrans de la montre, ou plutôt de l'application, tu peux voir que là, quand je l'ouvre, j'en ai pas mal. Bon, j'en ai des payants. On va aller sur les gratuits car on va pas payer un cadran 75 centimes. Mais tu peux voir que même en gratuit, tu en as quand même beaucoup. Même je descends là, ça recharge encore. Pour finir sur ce bracelet, cette montre connectée, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux anciennes générations? Alors si ce bracelet avait un prix extrêmement élevé, genre 100 euros, t'aurais dit ou non, ça ne vaut pas le coup de passer à cette génération-là si tu as déjà l'ancienne version ou si tu comptes en acheter une. Mais vu que c'est une montre qui tourne autour des 50 euros, bah si tu n'as jamais eu de bracelet et que tu veux tenter le coup, oui, ça vaut le coup, clairement. Mais si tu as une bande 7 ou une bande 8, ça ne vaut pas trop le coup de venir changer pour cette génération-là. Et franchement, si tu es vraiment limité sur les budgets, bah tente d'acheter une bande 8 ou une bande 7 en reconditionné ou en occasion sur internet. Parce que hormis un mini changement de l'interface sur ta montre, après dans l'ensemble tu vas recueillir à peu près les mêmes données. Et vu qu'on est sur des petits bracelets, bah, aucun des 3 bracelets que je t'ai dit auparavant ne sera extrêmement précis par rapport à une montre à 300 euros. Ça sert juste à te donner un ordre d'idée de tes données de santé. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce petit bracelet connecté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous. Pa la pa 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 la pa pa.